Ok, c'est ok. Bon, bah parfait, nickel. Wesh, le plus beau. Oh, mais c'est Swan. Alors du coup, est-ce que Verdigris va réussir à upset le meilleur joueur nantais? Il a pas réussi à le faire en winner, peut-il le faire en loser? Là, c'est la bataille pour le meilleur joueur nantais. Hein. Je veux pas dire, peu importe ce qui gagne, il est numéro 1 du PR, peu importe les résultats autres. Ouais. Parce que celui-là qui les attend, de toute façon, il joue que sur des gimmicks et des douilles. Donc, franchement, celui-là qui attend en grande finale, il est nul. Ok, pas de soucis. Attendez, parce que le gars qui attend en grande finale, il joue DK, il fait que des douilles. Que des douilles. Et CSD en plus. C'est un jeu de douilles. Donc ouais, le rôle de meilleur nantais se joue entre les deux là. Attention, ça va être chaud. Même si c'est Satoshi le meilleur nantais, et là il va... Verdigris va-t-il upset? C'est ça la question, va-t-il réussir l'upset de Satoshi? Bah disons déjà que de base, ça va être quand même un petit peu plus dur pour lui parce que là il y a une map qui est quand même vachement en faveur de Yoshi pour le coup. Donc on va voir un petit peu ce que ça fait si jamais Verdi il arrive à s'en sortir avec justement des resets de combos, notamment de upper en général directement avec la plateforme. Mais pour l'instant c'est plutôt... et bah voilà, on en voit déjà un. C'est quand même plutôt à l'avantage de Satoshi. Mais bon, il est en train d'égaliser là. En vrai, je pense que les stages, c'est Smashville, c'est even pour les deux, car Cloud, lui, il va pouvoir poke et étouffer Yoshi, mais il se retrouvera souvent offstage contre Yoshi, et se retrouver offstage en tant que Cloud, c'est déjà pénible, mais que Yoshi, c'est encore plus chiant. Voilà. Et là, le trade de bien trouvé. 2 kills bourrés par des options en désavantage. Ouais. Alors, je veux dire, on sent le gros niveau nantais, on sait pourquoi on a perdu notre true battle, nous on fait nos kills en désavantage. Donc là un petit donner. Un bon courage de landing en désavantage comme on les aime. Ça c'est des bons persos. Et donc du coup au final ils sont quand même revenus assez à égalité. On voit quand même les petits up B, la marque de fabrique de notre cher Sato qui lui rapporte quelques pourcentages. Là ils sont revenus un petit peu sur un neutral. Le Verdigris qui ne se laisse pas faire, qui balance des œufs vaillamment. Bah de toute façon là clairement quand t'as un épéiste t'as deux choix. Soit t'arrives à stuffer un petit peu toutes ces avant qu'il dégaine justement son épée, soit sinon tu le fais chier un peu avec tes projets. Ouais. Que là... C'est soit t'es super loin, soit t'es super proche, mais pas les deux. Les deux par contre t'as pas le droit. C'est exactement ça. Et donc là, petit neutral B qui est tenté en limite par notre ami Sato, mais finalement c'est pas passé. Verdi l'a bien vu. Donc on va voir un petit peu comment ils vont réussir à prendre l'avantage. On voit plutôt Sato qui essaye de faire vraiment des approches plutôt safe, à base de back air, etc. Là où Verdi lui il tente le tout pour le tout, à chaque fois essayer de s'approcher. Et là, un petit SD. Ouais, dommage. Ça arrive. Ça arrive, c'est clair. Alors le petit donner qui fait plaisir, hit to upper, 42% d'un coup. Ouais. Merci Yoshi. Les bonnes phases de Yoshi, on aime bien ça. Hein. Oh là là, ça il l'a bien fait rebondir sur la petite plateforme. Attention, qu'est-ce qu'il va faire en sortie? C'est le BABA du match-up. Yoshi a pas grand chose pour approcher Claude, mais s'il approche et lui fout une grosse phase, il doit... En fait, ce que doit faire Verdigris, c'est maximiser son avantage et essayer d'être joueur le plus possible. C'est les seules deux choses qu'il doit faire, je pense, dans ce match-up. Alors que Satoshi, lui, il doit juste se contenter de jouer safe et de repousser Yoshi à force. Comme ça, coup de back air. Ah, et voilà, le petit fer. Faire trouvé. Nickel, 1-0 du coup pour notre ami Verdi. Effectivement, c'était le loser final. Hop. Ah non mais t'inquiète pas Véry, en fait j'ai ping nantais et j'ai supprimé direct, sauf que un modo m'a vu malheureusement et m'a ban du chat nantais pendant 24 heures. Mais y a rien de grave, t'inquiète, c'est juste pour la déconne. On peut pas dire, mais le modo en question qui l'a ban, il est en train de jouer actuellement. Ouais. On pourrait essayer de trafiquer des résultats, je sais pas, dans tous les cas mettre Sato gagnant. Alors sur quelle map ils vont partir cette fois? À ton avis, champ de bataille je crois. Champ de bataille, qu'est-ce qu'il la banne à ton avis Verdi? Si, ça je suis sûr parce que c'est trop et trop resserré sur les côtés et beaucoup trop grand. Ouais, champ de bataille. Là, Verdigris, s'il trouve vraiment une phase sur champ de bataille, c'est le Pantel. Sauf que le plafond il est super haut, donc il devrait céder des plateformes pour tuer vers le haut. Et le stage est assez grand, donc ce qui va permettre à Satoshi d'exploiter sa mobilité. Ah, bien joué cette petite phase classique. Et voilà là. Les fameux juggles sur Battlefield. Voilà. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Quand tu commences à voir les petits combos comme ça, vas-y Yoshi. En fait, Yoshi c'est vraiment le perso. C'est galère quand même de rentrer sur ton adversaire. Par contre, une fois que tu t'es arrivé vraiment
dans sa zone, tu peux lui mettre la misère. Et la bonne read de tech. Ce qui est assez marrant parce qu'en général, on voit souvent Verdi essayer de partir en tech chase comme ça. Là, pour une fois, il a attendu. Donc soit il a improvisé un peu sur le tas, soit sinon il connaît bien Sato. Je pense qu'il a joué sur réaction parce que c'était une tech ratée de la part de Satoshi. Il a voulu se rattraper, il est venu vers Yoshi, pensant que le Yoshi allait mourir. Et donc du coup il s'est pris le forward smash. Et là aussi bah du coup c'est Satoshi qui trouve un forward smash sur le landing de Verdigris. Un landing de fer en désavantage, n'est-ce pas? Ouais, voilà, une spécialité nantaise, hein, bourré en désavantage, qui est puni correctement. Faudrait qu'on s'amuse à compter un petit peu justement le nombre de kills qui sont pris, parce qu'il y a des options qui sont bourrées en désavantage. Bah je m'en souvenais à la soirée S2S, t'avais tellement plein de fer qui avaient pris des stocks en landing de Mixi et Verdigris, on les comptait plus et même eux en rigolaient en fait. Sympa à voir. Eh, le petit F-tip qu'il vient de trouver, into a pair. Le backer de Claude qui est très bon, mais Yoshi a une petite astuce de ce que j'ai pu voir en fait. S'il attaque, il va crouch un peu et ça va faire whiff le backer. D'accord, ok. Ça peut être une solution à exploiter. Et pour le moment, on n'a pas vu tant que ça justement. Sato se faire ennuyer justement en edge guard. Il arrive à bien recover par le bas. Ce qui est un peu difficile à intercepter pour Yoshi. Oh là là, il a fait une dommage, ça tue pas. Qui a pas fini cette fois. Ça va être compliqué là. Sans avoir parti pris, j'aurais aimé que ça soit bien reward. Ah, le down smash il collecte pas. Miam. Beef smash 4. Et voilà, Sato qui est déstabilisé, qui bourre un fort à smash et qui meurt sur un de smash. Et donc là on voit Sato qui est en train de rager. Donc il a décidé de host un tournoi Smash 4 au prochain man. Bon alors 2-0. C'est bien, c'est que si on joue à Smash 4, le roster va pas trop changer. Sauf peut-être Svedi qui pourrait trust le top 1. Ouais c'est clair, peut-être. Avec sa petite Bayonetta. Bon 2-0, alors là sur quel... Ils vont partir sur DF, je crois, de ce que j'ai vu. DF skin dégueulasse Sonic. Voilà exactement, classique au classique. Est-ce qu'il va rester sur Claude ou alors est-ce que face à la désillusion de son changement de perso il va changer? Ah non. Allez, tu vois, t'es sûr. Il va perdre. Je crois pas. Bon alors là on a Yuma du coup qui fait son apparition. Satoshi est parti. Alors donc choix de DS. Bon bah du coup les deux comment dire ont une bonne option très puissante. Roy avec ses neutrales air et faire landing, alors que Yoshi ça serait plutôt avec le F-tilt per landing. Donc les deux vont faire très mal s'ils touchent. Là on voit que ça se cherche entre les deux. Sabi bourré qui se fait toucher par le back air. Clairement c'est assez étrange je trouve d'avoir choisi DF pour jouer Roy pour le coup. Bon je veux bien comprendre qu'il n'avait pas donné de plateforme pour extendre les combos de Yoshi, mais pour le coup je suis pas sûr que ça soit forcément le meilleur choix. Après est-ce qu'il connaît vraiment toutes les bonnes maps et comment on joue avec Roy? Je suis pas sûr, je pense que là c'est plus c'est un peu difficile. Il est dans le désespoir là. C'est clair. Oh là 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 là. Mon dieu. Sato qui nous fait mentir. Et voilà. Et Verdigris veut nous donner raison quand même, il est cool. Il veut nous donner raison. C'est bien, c'est que Verdigris il est mort de rire qu'ils se prennent le contre ou alors qu'ils mettent après le fer. Je crois que j'ai jamais vu un Roy mettre autant de DR off stage comme ça. C'est peut-être. En vrai, non, il y a Jake qui pourrait les DR sans main. C'est vrai. Oh là là, mon dieu. Oh là là. Et un dernier. Oh là là. Mais. Bah on pourrait en landing. Bah oui, il pourrait en landing. Oh là là, mais les gars, putain, mais donnez-nous un match intéressant à regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, on se plaint qu'on perd contre Lyon, putain. Tu m'étonnes. Oh là là, je pense que Jack, il peut apprendre à placer des smash en regardant Sato, à ma vie. Ouais, bourré sur les landings de son adversaire, ça paraît une bonne option après tout.
Et voilà, un landing agressif. Un landing et il fait punir. Voilà. Génial, bon maintenant grande finale. Après un 3-0 net et sévère de Verdi qui du coup prend le titre de meilleur nantais. Numéro 1 au PR, hein, officiellement. On ne veut